Après les sessions, l'équipe de QA rassemble toute l'information qui a été trouvée, tous les bugs, et remonte les informations aux développeurs. Et après, on peut reprendre la vie normale du cycle de développement. C'est des pratiques qu'on trouve très utiles pour remonter pas mal de bugs. Les QA nous aident beaucoup à trouver ces bugs, à avoir un mindset et les apprennent. Et cette relation entre développeur et QA est intéressante en plus. Et puis on a tous dans notre backlog de la dette technique. Une librairie qu'on devrait mettre à jour depuis je ne sais pas combien de temps. Une partie du code qu'on aurait dû refactorer au moment où on l'a écrite, mais bon, on a dit qu'on fera ça plus tard. Et pour une fois, on peut identifier des quelques points noirs, ce qui nous pose le plus problème, et on les attaque. On fait une journée et on attaque certains de ces points noirs. On peut en attaquer plusieurs dans la même journée. Attention, avec la journée spéciale, il faut absolument qu'à la fin de la journée, on ait livré quelque chose. Si vous faites une journée spéciale, qu'à la fin de la journée, il n'y a pas, qu'il n'y a rien qui a été livré, qu'on n'est pas avancé, la journée elle est perdue. Parce que c'est une journée spéciale. Après, on reprend le sprint. Donc il ne faut pas trop en mettre, il ne faut pas trop en prévoir. Et en même temps, quand on est une petite équipe, c'est incroyable ce qu'on peut faire en une journée quand on est motivé, quand ça change du quotidien et du sprint. Donc attention à l'équilibre entre ce que je veux faire et ce que je peux faire. Retour sur Terre, faisabilité 5 sur 5, c'est quelque chose qui se prévoit au moment du planning du sprint. Mais prévoir une journée de temps en temps pour faire ce genre de choses, ça fait du bien à tout le monde et ça fait du bien au code ou à la documentation. Degré d'excellence, 3 sur 5. C'est des choses que vous avez dans votre backlog de toute manière. Donc à un moment donné, il faut s'y atteler. C'est juste une façon de faire qui permet d'un peu changer et de vraiment le prévoir. Idée numéro 7. Le temps des expériences. À Atlassian, on veut favoriser l'innovation. L'innovation, ça n'arrive pas comme ça en un clic. Et on veut en profiter pour favoriser la motivation des développeurs. Donc pour ça, on a une chose qui s'appelle les Ship It Days. Anciennement, on appelait ça FedEx Days. FedEx avait un petit problème avec ça parce que sur Internet, on le trouvait avant FedEx quand il s'appelait FedEx Days. Donc, ils nous ont gentiment demandé de changer, mais sans... ils ont été très gentils, très cool par rapport à ça. Mais l'idée, c'est de livrer quelque chose en 24 heures. C'est pour ça qu'on appelle ça FedEx Days. Donc on a tous, en tant que développeur ou manager, etc., parlé à des développeurs ou pensé à des fonctionnalités quand on travaille sur un produit, sur peu importe. Tiens, si on pouvait faire ça, ce serait génial. Ah tiens, on pourrait essayer de l'intégrer avec ça, et ça nous aiderait à faire ci, ou mais j'ai pas forcément le temps, ou il faudrait que je puisse mettre du temps de côté pour tester, pour faire un petit prototype et voir comment ça se passe. Ce qu'on fait aussi à Atlassian pour favoriser ça, c'est qu'on fait ce qu'on appelle c'est même pour Handbags, mais où là on lance un peu des idées entre guillemets à tort à travers et on voit ce qu'en ressort, et ça permet de former des équipes après qui vont entre guillemets se regrouper autour d'une idée. Tiens, si on faisait ça, créer un petit plan, même se faire un mini sprint, pourquoi pas, planifier, et puis après on est parti pour 24 heures. Hop. C'est les Ship Days, on fait ça une fois par trimestre. Sur 24 heures, on va donc coder, développer son idée. En général, on commence, on fait ça juste en fin de semaine, donc on commence le jeudi vers 2 heures et on commence à coder toute l'après-midi, toute la nuit pour ceux qui veulent, jusqu'au vendredi suivant à 2 heures. Donc vraiment
24 heures pour tout le code. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, il y a une présentation. Donc à la fin, tous les groupes ou tous les individus qui ont codé, qui ont créé une démo, doivent présenter leur travail. En général, c'est une séance de 2-3 minutes. Enfin, ça dépend, c'est des choses qui ont Atlassian évolué au fil du temps parce que avec le nombre croissant de développeurs, etc., ça évolue. Et puis, pour rajouter un peu de fun, on vote pour les projets qu'on a trouvés intéressants et on désigne des gagnants. Le fait d'avoir les présentations aussi, ça permet aux product managers, enfin à tout le monde dans l'entreprise de voir, de détecter des idées qui potentiellement, et ben c'est des choses qu'on pourrait intégrer au produit. Et donc on a à la fois l'innovation, les idées qui viennent de la création, de la créativité des développeurs, mais d'autres personnes à Atlassian qui peuvent lancer leurs idées, et la motivation d'un gros groupe de nerds. Un des soucis de Ship It Days, c'est qu'on n'a que 24 heures. Je crois qu'il y avait quelqu'un dans une présentation qui disait que les développeurs savent faire du mauvais code. En Ship It Days, c'est encore pire, encore plus accentué, parce que ce qu'il faut, c'est qu'on ait une démo dans 24 heures. C'est pas qu'on ait du code beau, prêt à la production. On ait quelque chose de fonctionnel qu'on puisse montrer et qu'on puisse démontrer l'idée qu'on avait, que l'idée est viable. Pour pallier à ce problème de code qu'on ne peut pas mettre en production, etc., on a aussi ce qu'on appelle le 20% time. Certains ont dû en entendre parler à l'époque, on en parlait pas mal chez Google. Et à Atlassian, on a implémenté ça, on a testé l'expérience. Et donc là, c'est un temps d'innovation aussi du développeur, mais cette fois-ci, c'est personnel et indépendant. Donc je prends, en tant que développeur à Atlassian, j'ai 20% de mon temps que je peux prendre à développer sur le projet que je veux, entre guillemets. Il faut bien sûr que ça a à voir avec les produits Atlassian, c'est comme, je ne l'ai pas dit sur Ship It, mais pour Ship It c'est pareil, les idées, l'innovation, il faut que ce soit en relation plus ou moins proche avec les produits Atlassian. C'est quand même le but. Et donc on a le 20% time, donc les développeurs peuvent passer un peu plus de temps, peaufiner, faire que leur idée soit prête à être mise en production. Le problème du 20% time, on s'est rendu compte, c'est que en fait, les développeurs prennent le moins de 20%. Si on arrivait à 5%, c'était déjà pas mal. Et ça, c'est essentiellement dû au conflit. Conflit notamment avec les objectifs du sprint. On planifie en général les sprints d'une semaine, 2 semaines, ça dépend des équipes. On veut finir des choses dans un sprint, prendre le 20% de temps quand on est au milieu du sprint, c'est pas forcément évident si on est en cours d'écriture, de développement d'une fonctionnalité. Ça dépend aussi de la charge de travail, évidemment. Si on a une équipe qui est, entre guillemets, un petit peu sous pression parce qu'il y a beaucoup de choses à délivrer et tout ça en ce moment, les développeurs ont des scrupules à prendre. Tiens, moi je vais prendre mon truc, 20%, allez-y, finissez, parce que là, après, on va être à la bourre. Ça marche pas trop. Il y a aussi un problème de dépendance où des fois, deux développeurs d'équipes différentes s'associaient autour d'une idée, autour d'un projet. Le problème, c'est que dans leurs équipes respectives, ils n'ont pas forcément les mêmes sprints, les mêmes temps, etc. Et donc, trouver le temps commun pour faire le 20%, c'était pas forcément facile. Et du coup, certaines équipes ont fait ce qu'on appelle l'Innovation Week. L'Innovation Week, c'est un petit peu le 20% time dans une boîte. Donc l'idée là, c'est qu'on regroupe le temps, le 20% time, et on l'établit juste en une semaine. Tout le monde va prendre son 20% time, tout le monde va pouvoir travailler sur ses projets.
Et on fait ça par équipe. Par exemple, l'équipe qui développait Stash travaillait en itération, et donc ils avaient 7 itérations avant une release, et la 8e itération, c'était l'itération qui était réservée à Innovation Week. Alors, petit retour sur Terre sur ces idées d'innovation. Ce que je pense, c'est que le Ship It Days, en faisabilité, c'est 4 sur 5. C'est toujours, à mon avis, il est assez facile, assez possible d'organiser ça, en parlementant un petit peu, peut-être avec le management, etc. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Bon, après, on retombe à 2 sur 5 quand on parle du 10% time, etc., parce que ça demande un investissement et une certaine confiance du management en général qui est un peu plus dur peut-être à négocier. Et en excellence, 5 sur 5, tout simplement parce que ça permet d'une part aux développeurs d'être motivés, de pouvoir travailler sur leurs propres idées et de faire avancer, de faire avoir de nouvelles idées, non seulement par les product managers, mais il n'y a pas que les product managers qui ont des idées, et c'est en mettant toutes ces idées à jour qu'on a de nouvelles fonctionnalités. Clairement, pas mal des nouvelles fonctionnalités des produits Atlassian ont été créés lors de Project 20%, lors de Ship It Days, et après on a fait en sorte de les mettre dans les produits. Voilà, alors petit récapitulatif rapide des 7 idées. En numéro 1, on avait la zone, donc il faut ces temps ces moments où on peut être concentré, productif. Numéro 2, alimenter votre cerveau. Il faut toujours apprendre, se tenir au courant. Dites bon travail, appréciez les petits efforts, les petites choses que vos collègues font pour vous ou que vous pouvez faire pour vos collègues. 4, report robot. Il faut mesurer, savoir où on est, c'est important. 5, eat your own food, autant que se faire se peut. Soyez vos premiers utilisateurs, vos premières versions de vos fonctionnalités dès que vous les avez développées et dès qu'elles sont utilisables pour avoir un retour rapide. Faites une journée spéciale, il y a des choses dans votre backlog qui traînent depuis un bon moment. Profitez d'une journée spéciale pour les attaquer. Et puis, essayez d'innover en numéro 7. Trouvez des façons d'innover. Ship It Days en est une intéressante. Maintenant, vous n'avez plus qu'à essayer. Voilà. Attention, vous allez vous planter. C'est obligé. Mais bon, il suffit de pas être stupide. On s'est planté, on a fait des choses, on a essayé des choses, notamment en ce qui concerne l'innovation. On a essayé d'avoir une équipe dédiée à l'innovation à Atlassian. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que simplement, le fait qu'il y ait une équipe dédiée à l'innovation, et ben du coup les autres équipes se sentaient moins concernées. Et quelque part, au niveau motivation, ça ne fonctionnait pas. Et puis une équipe dédiée à la motivation, on n'avait pas la même créativité, les mêmes choses qui ressortaient. Du coup, on est revenu à l'action, on a arrêté ça, puis on a fait autre chose, on est passé à autre chose. Mais on a mesuré, on a vérifié que, effectivement, ça ne fonctionnait pas. Donc quand vous faites quelque chose, essayez de mesurer. Si vous allez faire du dogfooding, vérifiez que vous retrouvez plus de bugs, que vos fonctionnalités, vous les retravaillez peut-être un peu plus avant qu'elles arrivent chez vos clients, et vos clients ont un degré de satisfaction plus important. Mesurer, c'est important. Et surtout, faites les vôtres. Moi, je vous ai présenté les idées, les choses comme on les fait à Atlassian. C'est pas quelque chose... ne les appliquez pas telles quelles. Vous avez des cultures d'entreprise différentes, vous avez des façons de faire, vous avez des projets qui sont différents, vous n'êtes pas forcément éditeur. Prenez les idées, prenez ce qui vous intéresse, mais adaptez-les. Et voilà. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, on a un petit peu de temps, je pense. Et puis j'ai quelques t-shirts éventuellement
j'ai ramené quelques t-shirts de quête pour ceux qui ont des questions en priorité. Il y a une question au fond là-bas. Combien d'heures vous travaillez par semaine? Moi personnellement ou En général. ma semaine fait 40 heures à peu près. Moi j'ai bossé à Sydney pendant 4 ans quasiment, et la semaine fait 40 heures à peu près. Un chouïa après, il peut arriver qu'il y ait des semaines légèrement plus courtes parce que j'avais des impératifs autres, mais ça m'arrive de rester un peu plus tard le soir au boulot. Là, moi personnellement en ce moment je travaille de la maison, donc après c'est un peu différent. J'ai des meetings en soirée souvent pour parler avec les collègues de San Francisco, mais aux alentours de 40 heures. Oui. Alors, la question c'est est-ce que le point 3 par exemple serait potentiellement contre-productif de trop dire bon travail? Alors, ouais, clairement, on dit pas bon travail tous les 2 minutes non plus. Bah, c'est marrant parce que quand j'étais en Australie, il y avait un Américain qui était là. Enfin, il y avait plusieurs Américains dans la boîte, mais il y en avait un notamment qui a dit que justement les gens ne disaient pas assez bon travail en Australie.